Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Syrie, Assad fait partie de la solution. Liban, un groupe proche des brigades Abdallah Azzam projetterait des actes terroristes. Pakistan, au moins 18 morts dans l'attaque de Peshawar et des combats terminés. Voici les détails. Le président Bachar al-Assad fait partie de la solution en Syrie, a estimé vendredi le médiateur de l'ONU, Staffan de Mistura, après 4 années de combats qui ont surtout profité au groupe État islamique. Le président Assad fait partie de la solution et je continuerai à avoir des discussions importantes avec lui, a souligné l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie qui vient d'effectuer une visite de 48 heures à Damas. Monsieur de Mistura, qui s'exprimait à l'issue d'une entrevue à Vienne avec le chef de la diplomatie autrichienne, Sebastian Kurz, doit présenter le 17 février au Conseil de sécurité un rapport pour stopper la guerre civile. Il a réitéré sa conviction que la seule solution est une solution politique et que faute d'accord, le seul à en profiter de la situation est l'État islamique, qui est comme un monstre qui attend le conflit se poursuivre pour prendre avantage de la situation. Monsieur Kurz a de son côté relevé que dans le combat contre l'État islamique, il est peut-être nécessaire de lutter du même côté que Damas, même si Assad ne sera jamais un ami ni même un partenaire. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution numéro 2199 pour bloquer le financement des réseaux terroristes, dont Daesh et le Front Al-Nosra. La résolution criminalise tous ceux qui achètent le pétrole de Daesh, du Front Al-Nosra et d'autres réseaux extrémistes affiliés à Al-Qaïda et réclame aussi de traduire en justice toutes les parties impliquées dans cette affaire en tant que complices du terrorisme. Au thème du vote sur la résolution, le délégué permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vitaly Churkin, a qualifié de pas important pour bloquer le financement des terroristes, la résolution qui met fin aux menaces terroristes dont souffrent la Syrie, l'Irak et les autres pays. De son côté, le délégué permanent de la Chine auprès de l'ONU, Liu Jiying, a indiqué que son pays accueille favorablement tout effort international pour lutter contre le terrorisme. 20 combattants du groupe extrémiste État islamique ont été tués en moins de 24 heures dans des frappes de la coalition internationale sur une région de l'est de la Syrie, rapporte vendredi une ONG. Ces djihadistes ont été tués jeudi après-midi lorsque des raids de la coalition dirigés par Washington ont frappé des positions de l'État islamique à Shadadeh et ses environs, une ville de la province de Hasaka, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon Washington, la campagne aérienne a de vrais résultats sur le terrain, en privant notamment le groupe d'infrastructures gazières et pétrolières. Un groupe proche des brigades Abdallah Azzam projetterait de mener des attaques terroristes, croit savoir le quotidien As-Safi de vendredi, citant des sources de sécurité. Les brigades Abdallah Azzam avaient revendiqué un double attentat suicide commis en novembre 2013 contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Leur chef, le saoudien Majed al-Majed, avait été arrêté par les autorités libanaises et était décédé lors de son interrogatoire. Selon le quotidien Al-Akhbar, un important dirigeant des brigades aurait été arrêté en décembre dernier par l'armée libanaise lors d'une embuscade. Le groupe proche des brigades projetterait des attentats à la bombe ainsi que le lancement de roquettes depuis le territoire libanais. Les autorités auraient ainsi alerté certaines personnalités, notamment politiques, leur demandant de limiter leurs déplacements et de rester prudentes. L'armée libanaise et les forces de sécurité intérieures ont poursuivi dans la nuit de jeudi à vendredi leur perquisition dans la Bekaa dans le cadre du plan de sécurité lancé la veille, rapporte l'Agence nationale d'information. Les forces de l'ordre ont ainsi perquisitionné des habitations dans les localités de Urtala et Brital pour le deuxième jour consécutif. La veille, 10 individus avaient été arrêtés et 18 véhicules saisis. Les mesures se sont étendues vendredi pour la première fois aux localités de Hazin et Hamoudiye dans la Bekaa Ouest. Le mufti de la République Abdelatif Derrian a appelé vendredi les Libanais à ne pas perdre espoir à l'occasion du 10e anniversaire de l'assassinat de Rafik Hariri. L'une des réalisations de Rafik Hariri était la restauration de l'espoir en l'État, a souligné le cheikh Derrian qui se trouvait devant le mausolée de l'ancien Premier ministre au centre-ville. Nous devons reconnaître que les nuages assombrissent au ciel du Liban, notamment en raison de l'ébullition qui frappe la région. Mais ne désespérons pas. Nous restons déterminés à accomplir de nombreuses réalisations
Que Dieu ait l'âme de Rafik Hariri, a-t-il conclu. Au moins 18 personnes ont été tuées et 50 blessées dans l'attaque par un groupe armé rebelle d'une mosquée chiite lors de la grande prière du vendredi à Peshawar, principale ville du nord-ouest du Pakistan, selon un correspondant de l'AFP et la police. Cette dernière a également annoncé la fin des combats entre les assaillants qui ont jeté des grenades contre la mosquée avant de faire feu à l'intérieur et les forces de l'ordre après environ 1 heure d'affrontement. Autre titre. Des combattants islamistes de Boko Haram, utilisant des bateaux pour traverser le lac Tchad à partir du Nigeria, ont lancé vendredi leur première attaque au Tchad, faisant 5 morts à Gobia, rive tchadienne du lac, a appris l'AFP de sources sécuritaires. Des éléments de Boko Haram arrivés sur hors-bord venant de Baga, rive nigériane du lac, ont attaqué aux environs de 3 heures du matin 2h GMT, à la fois le village et un camp militaire. 4 civils et un militaire ont été tués alors que l'assaut a été repoussé, a précisé cette source. Enfin, 2 journalistes d'Al Jazeera emprisonnés en Égypte pour leur soutien présumé à l'opposition islamiste sont sortis de prison vendredi, ont indiqué leur famille, après plus d'1 an de détention dans une affaire qui avait déclenché un tollé international. Le journaliste canadien Mohamed Fani et son confrère égyptien Bahed Mohamed, qui avaient écopé de 7 et 10 ans en première instance, ont quitté la prison le lendemain de la décision d'un tribunal égyptien de les mettre en liberté conditionnelle dans l'attente de la suite de leur nouveau procès. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Syrie. Bulletin présenté par Anna et Camille.